En 2003, l'Amérique se dotait d'une nouvelle arme réservée à l'autodéfense, en vente libre dans presque tous les États. Pas besoin de port d'armes pour en acheter, et tout le monde se l'arrache. J'en vends principalement aux femmes, qui préfèrent porter ça plutôt qu'une arme à feu. Le Taser X26, 50 000 volts dans un pistolet électrique. Officiellement, il est sans danger. C'était la douleur la plus atroce que vous puissiez imaginer. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai cru qu'il m'avait tiré dans la tête. Ce qui me marquait le plus après la douleur, c'était l'odeur de ma peau qui était en train de brûler. Tout mon corps était en feu. Selon un rapport d'Amnesty International, le taser peut tuer. Il serait déjà impliqué dans plus de 150 décès aux États-Unis. 16 en Californie, 6 en Géorgie, la plupart des États sont touchés. En tête du palmarès morbide, la Floride, avec 19 morts. Fort Lauderdale, justement en Floride, station touristique à quelques kilomètres de Miami. Au bureau du shérif, les lieutenants Shenhouse et Haywood ont été formés pour enseigner le maniement du taser aux policiers. 300 pistolets électriques viennent d'arriver à la caserne. Démonstration. Ce qu'il va faire, c'est donner l'avertissement du taser. Le mannequin vient de prendre 50 000 volts en pleine poitrine. Dans la rue, les gens parlent. Ne plaisantez pas avec cet officier, il a la chaise électrique. Je vous assure, il a la chaise électrique. Quand ils voient apparaître le petit point rouge sur leur poitrine, ils savent ce qui va leur arriver. Deux fléchettes vous balancent la sauce. En voltage, c'est 230 fois plus que si vous aviez mis les doigts dans une prise électrique. Le système nerveux central est mis hors service, la victime s'écroule, tétanisée. Le taser s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires aux États-Unis et principalement aux forces de police. Tout a été fait pour le rendre anodin. 175 grammes de plastique, un look de pistolet à eau version Star Wars. Aujourd'hui, première prise en main pour les cadets de la police. Plutôt sympa, non ? En fait, vous ne sentez rien, il n'y a même pas de vibration. Vous sentez juste que vous avez quelque chose dans la main. Il n'y a pas de recul comme avec une arme à feu. C'est très léger, très agréable. C'est un peu comme un jouet ? Oui, c'est ça, c'est comme un jouet, ça ne pèse rien. Regardez, on dirait un jouet. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. Le jouet a impressionné les cadets. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'un jour, ils vont devoir subir une décharge de taser. C'est la règle dans la police, il faut être tasé avant de pouvoir taser à son tour. Des policiers bien costauds l'ont testé face caméra, ils vont être surpris. Lors d'un de ces entraînements, 5 policiers ont été blessés. Ils ont décidé d'attaquer Taser International pour manque d'informations sur les dangers du joujou électrique. Autre problème, à force de le présenter comme un gadget, le taser devient l'arme de la bavure. Un jour d'août, à Milton, petite ville tranquille au nord de la Floride, Gary Gottlieb est agressé par un policier municipal. Lorsque je me suis retourné juste comme ça, ils m'ont tasé dans le dos. Je suis tombé à genoux juste là. Ils m'ont passé les menottes et ils ont recommencé à me taser. On ne voit pas très bien ici, mais là, il y a l'officier. Gary est allongé ici, face contre terre. Alors qu'il est complètement immobilisé, il continue à être tasé. Tout son corps convulsait. Il se secouait comme un poisson hors de l'eau. Quels ont été les symptômes que vous avez ressentis après avoir été tasé ? J'ai eu des douleurs de poitrine, des maux de tête pendant au moins 2 semaines, et ils étaient si forts que j'en perdais la vue. Il y avait surtout cette douleur dans la poitrine, je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Effectivement, 8 mois après son agression, Gary fait un infarctus et passe 5 jours dans le coma. 10% de son cœur ne fonctionnera plus jamais. Pour son cardiologue, c'est sûr, il s'en est fallu de très peu.
Le danger que l'on ressent, c'est que deux choses peuvent arriver. Premièrement, le cœur peut subir une arythmie. Même si cela n'arrive pas sur le moment, elle peut arriver quelques minutes plus tard et provoquer un arrêt cardiaque. Deuxièmement, on craint que les spasmes qui bloquent les muscles respiratoires entraînent de grandes difficultés à respirer. Et si la respiration ne reprend pas rapidement, la situation devient critique et la personne meurt. À quelques kilomètres de là, la ville de Pensacola. Ici, l'utilisation du taser est devenue un sport municipal. Les policiers dégainent plus vite que leur ombre et les ONG s'inquiètent, surtout depuis que les tasers sont arrivés en prison. Voici les formulaires qui signalent l'utilisation du taser en prison. Je suspecte fortement que le taser ait été utilisé pour punir des gens. Dans notre prison, on a eu 3 morts en 10 mois. 2 sur 3 sont des morts liées au taser. Cela signifie que le taser a été utilisé et les gens en sont morts. Parmi ces morts, Robert Bogon, 65 ans, et jamais un problème. Un soir, il est pris d'une crise d'angoisse en pleine rue, la police l'arrête et le jette en prison pendant 10 jours. Mon frère Robert Bogon a été tasé jusqu'à la mort alors qu'il était en prison. Ils l'ont tasé sous sa douche, alors qu'il était immobilisé sur une chaise de contention. Ils l'ont tasé à plusieurs reprises. Il y a des marques partout sur le corps, là où il a été tasé. Vous pouvez voir les marques que le taser a laissées sur son corps. Il a été tasé là, ici, et de ce côté-là aussi, sous la poitrine, à la base du cou et sur les jambes. Le rapport du médecin légiste le confirme, le taser aurait bien contribué à la mort de Robert Bogon. Une partie de la bataille, c'est de retirer le taser des prisons. Et le deuxième point, c'est de virer le shérif McNesby. Il faut vraiment le virer, c'est lui qui fait la loi ici, jusque dans les prisons. Au royaume des tontons flingueurs, le shérif McNesby est tout puissant. La presse est priée de ne pas critiquer sa politique, alors pour parler du taser, il faut biaiser. L'utilisation du taser par les forces de l'ordre est à l'origine d'un reportage français sur cette arme. Pour contourner l'interdit, lorsque notre équipe de l'effet papillon se pointe pour parler de l'arme électrique, on fait la une du journal du soir. Le reporter Steve Bowman travaille pour Canal+, une chaîne de télévision française. Il est en Floride, un état dans lequel il y a eu environ 20 morts impliquant le taser. Bowman a parlé aux représentants d'ONG, aux personnes ayant été tasées par des policiers, et le journaliste français a aussi demandé un entretien avec la police locale pour connaître leur point de vue sur l'efficacité de cette arme. Le shérif McNesby nous a évidemment refusé l'interview. La société Taser non plus ne souhaite pas nous parler. Elle préfère nous envoyer ce DVD de présentation très correct et un peu figé. Nous continuerons à être les leaders mondiaux dans la technologie des armes non létales. Merci d'avoir regardé ce DVD. Nous espérons vous accueillir bientôt dans un de nos stages où vous pourrez rencontrer les hommes et les femmes qui vouent leur existence à sauver des vies chaque jour. La société Taser ne prend pas le risque de ternir son image. Il faut dire que les enjeux économiques sont énormes. Toutes les polices de la planète sont des clients potentiels. Plus de 2200 commissariats à travers le monde sont déjà équipés de X26. Les entreprises françaises ont senti le coup. AXA, BNP Paribas et le Crédit Agricole ont pris des actions dans la société Taser et elles ont bien fait. Entre 3 et 5 000 joujoux électriques vont arriver en France dès la semaine prochaine, avec comme seule modification par rapport à la version US, cette caméra vidéo qui s'enclenchera quelques instants avant le tir pour éviter excès et bavure. Des tasers sont déjà à l'essai dans l'Hexagone et comme aux États-Unis, les policiers français l'ont testé avant de s'en servir. On les laisse commenter. Enculé! Et voilà, tout le monde est prévenu, le taser c'est très efficace, mais attention aux coups de foudre, ça peut tuer.